Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de profond, de quelque chose qui nous touche tous au cœur de notre être, notre vision du monde. Vous savez, cette lentille à travers laquelle on interprète chaque événement, chaque rencontre, chaque succès et chaque échec. On entend souvent parler de l'importance de faire face à son ombre, cette partie de nous qu'on préfère cacher, qu'on refoule. Et c'est vrai, c'est une étape cruciale du développement personnel. Mais si je vous disais que le véritable ennemi, ce n'est pas tant cette ombre que la forteresse invisible que nous construisons autour d'elle. Cette forteresse, c'est notre vision du monde, celle qu'on refuse obstinément d'examiner. Au début, on est fragile. Imaginez un jeune adulte qui sort tout juste du cocon familial ou universitaire. Il a un ensemble de croyances, souvent héritées, qui lui servent de boussole. Le monde est juste si tu travailles dur. Les gens sont fondamentalement bons, ou peut-être l'inverse. Il faut se méfier de tout le monde pour survivre. Ces idées ne sont pas encore vraiment les siennes. Ce sont des vêtements qu'on lui a donnés et qui lui vont plus ou moins bien. Il navigue dans la vie avec une certaine naïveté, une carte du monde qui n'a pas encore été mise à l'épreuve du terrain. Chaque interaction qui confirme sa vision le rassure. Chaque contradiction, il la met de côté, comme une anomalie, un bug dans la matrice. Il est persuadé que sa perception est la réalité. Point final. Cette phase est confortable, mais c'est un confort précaire, comme marcher sur une fine couche de glace sans savoir ce qu'il y a en dessous. On est vulnérable, non pas à cause de nos faiblesses, mais à cause de notre certitude aveugle. Puis vient la confrontation. La vie, dans sa grande sagesse, nous envoie toujours une épreuve. Ce n'est pas juste un petit obstacle, c'est un véritable tremblement de terre. Ça peut être un échec professionnel cuisant malgré des efforts acharnés, une trahison amicale qui pulvérise notre confiance, une crise personnelle qui remet tout en question, ou simplement la rencontre avec une personne ou une idéologie radicalement différente de la nôtre. Mais qui, et c'est ça le plus déstabilisant, fait preuve d'une logique et d'une cohérence implacables. Soudain, notre carte du monde ne correspond plus du tout au territoire. Le « si tu travailles dur, tu réussiras » se heurte à un mur d'injustice systémique. Et le « les gens sont bons » se fracasse contre une manipulation calculée. Notre vision du monde, notre forteresse, est assiégée. La première réaction, c'est souvent le déni. On se dit « non, c'est l'autre qui a tort. C'est le monde qui est fou. Ma vision est la bonne. » On s'accroche désespérément aux remparts de notre citadelle idéologique. On cherche des alliés qui pensent comme nous pour renforcer nos murs. On diabolise l'autre, on caricature sa pensée. Pourquoi ? Parce que remettre en question notre vision du monde, c'est terrifiant. C'est comme si on nous demandait de démolir notre propre maison, brique par brique, sans savoir si on pourra en reconstruire une autre. C'est admettre qu'on a peut-être vécu dans l'erreur, qu'on s'est trompé sur des choses fondamentales. C'est une blessure narcissique immense. Cette phase de confrontation est douloureuse. On se sent perdu, en colère, confus. Les certitudes d'hier sont devenues les doutes d'aujourd'hui. C'est ici que l'ombre entre en jeu. Notre ombre, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir en nous. Notre arrogance, notre peur, notre besoin de contrôle, notre propre potentiel de malveillance. Et devinez quoi ? C'est justement cette ombre qui alimente notre résistance. C'est notre peur de l'inconnu qui nous fait nous accrocher au connu, même s'il est faux. C'est notre arrogance qui nous empêche d'admettre qu'on pourrait avoir tort. C'est notre besoin de sécurité qui nous fait préférer une prison confortable à une liberté incertaine. En refusant d'examiner notre vision du monde, on protège en réalité notre ombre. On lui donne un abri sûr où elle peut continuer à prospérer loin de notre regard conscient. Mais si on a le courage de persévérer, de ne pas fuir, quelque chose de magique se produit. C'est l'étape de l'intégration, le début de la clarté. On commence à baisser les armes. On se dit « et si je prenais un instant pour vraiment écouter l'autre ?» Pas pour le contrer, mais pour comprendre. Et si j'examinais ma propre vision du monde, non pas comme une vérité absolue, mais comme une hypothèse ? On commence à déconstruire. On prend chaque brique de notre forteresse et on l'examine. Cette croyance, d'où vient-elle ? De mes parents ? De la société ? De la peur ? Me sert-elle encore aujourd'hui ou est-elle devenue un fardeau ? Ce processus est libérateur. En acceptant de regarder notre vision du monde avec un œil critique, on cesse de la défendre bec et ongles.
on n'est plus en guerre contre le monde extérieur. La bataille devient intérieure. On dialogue avec nos propres doutes, nos propres peurs. C'est là qu'on rencontre vraiment notre ombre. On réalise que notre besoin de juger les autres venait de notre propre insécurité. On voit que notre rigidité masquait une peur panique du chaos. On découvre que derrière notre optimisme forcené se cachait une incapacité à faire face à la souffrance. Et en faisant cela, on ne détruit pas tout pour ne rien reconstruire. Au contraire, on trie. On garde les briques solides, celles qui sont basées sur l'expérience, l'amour, la compassion. Et on se débarrasse des briques pourries, celles basées sur la peur, le dogme, le préjugé. On reconstruit une nouvelle maison. Pas une forteresse, mais une maison ouverte, avec de grandes fenêtres. Une vision du monde plus flexible, plus nuancée, plus humble. Une vision qui accepte le paradoxe, la complexité, l'incertitude. On arrive alors à la dernière étape. On est clair, aligné. La clarté ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses. Elle vient du fait d'être en paix avec le fait de ne pas les avoir. L'alignement, ce n'est pas être parfait. C'est être cohérent entre nos valeurs profondes, nos pensées et nos actions. On a conscience de notre ombre. On sait qu'elle est là. On ne la combat plus. On ne la cache plus. On danse avec elle. On sait que notre tendance à la colère, à la jalousie ou à la peur peut ressurgir. Mais maintenant, on la reconnaît. Non, on peut lui dire « Ah, te voilà, je sais pourquoi tu es là. Merci de me montrer sur quoi je dois encore travailler. » L'ombre n'est plus un ennemi monstrueux caché dans la cave. C'est un partenaire, un indicateur. Et notre vision du monde n'est plus une prison dorée, mais un outil, une boussole que l'on peut recalibrer à tout moment. On devient moins réactif, moins jugeant. On développe une curiosité authentique pour les autres, parce qu'on sait que leur vision du monde, même si elle est différente, a sa propre logique, sa propre histoire. On passe de « j'ai raison et tu as tort » à « voici ma perspective, quelle est la tienne ?» Apprenons l'un de l'autre. Le véritable courage, ce n'est pas de combattre des monstres extérieurs. C'est d'oser allumer la lumière dans sa propre maison et de regarder ce qui s'y trouve, le bon comme le moins bon. C'est d'accepter que notre vision du monde n'est qu'une carte et que la carte n'est pas le territoire. Le véritable ennemi, ce n'est pas l'ombre, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le monde. C'est la vision du monde qu'on refuse d'examiner. C'est le dogme qui nous empêche de grandir. Alors la prochaine fois que vous sentirez une résistance intense face à une idée ou une personne, au lieu de construire des murs plus hauts, posez-vous la question: quelle partie de ma vision du monde est en train d'être menacée? Et pourquoi est-ce que ça me fait si peur de la remettre en question? La réponse pourrait bien être la clé de votre prochaine grande étape de croissance. C'est un chemin qui demande du courage, de l'humilité et de l'honnêteté. Mais c'est le seul chemin vers une véritable liberté intérieure, vers un alignement profond avec qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas facile, mais la clarté et la paix qui en découlent valent tous les efforts du monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.